Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour, ouais. Le calice, celui qui dure longtemps. Tu sais pourquoi? T'es habitué, tu sais pas. Tu cliques sur plus, puis tu recliques sur afficher plus et tu auras les infos. Voilà, les infos minimum. Tu auras le lien de mon Linktree où tu trouves tous les liens qui sont les miens. Hein, les liens des réseaux et des boutiques en ligne qui sont les miens. Tu trouveras le lien de mon Instagram où il faut me contacter, quel que soit le besoin, la question, le produit que tu souhaites quérir chez moi. Euh, Tu trouveras aussi le lien de mon TikTok où j'ai du mal à me relancer, hein, j'ai du mal à y retourner, mais pourtant, voilà, il me faut faire mes live messages pour toi, hein, c'est voilà. Donc du coup, je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir les relancer, à quel moment je vais avoir l'énergie pour ça. Et à la limite, je me demande si je vais pas les relancer, mais peut-être plutôt sur Insta. Ça fera vivre Insta un peu. Voilà, puisque de toute façon, ici pour l'instant, nous ne sommes pas assez nombreux pour que je puisse vous faire des directs. Voilà. Sinon, une fois que je pourrai, hein, je me prendrai pas la tête à aller ailleurs, hein, je vous le dis. Claire. Voilà. Dans la description du calice ainsi que dans mon Linktree, tu trouveras également le lien de mon PayPal, ou si tu le souhaites, bien évidemment, eh bien, tu peux me faire un don. Tous les dons sont les bienvenus, hein. Pour moi, ils ont tous un impact important, réellement. Voilà. Euh, Tu trouveras également dans ce descriptif le lien de mon Facebook. Parce que, oui, voilà, j'y partage. En fait, c'est là-bas que je vous partage les vidéos dès que je les poste. Voilà, c'est tout. Oui. Donc, moi, je suis beaucoup de choses. J'ai pas envie de parler de moi, ça me gonfle à chaque fois, voilà. Désolée, hein, mais j'en ai marre, hein. Moi, je suis pas mon sujet de discussion préféré, loin s'en faut. En gros, je peux te proposer de la libération karmique, énergétique et autres, voilà, via des rituels que je te fais faire. C'est toi qui fais, c'est pas moi. Voilà. Euh, Et non, tous les rituels n'amènent pas à des déviances, n'ouvrent pas la porte à des énergies noires. Faut arrêter de croire les gens qui n'y connaissent rien et qui se font toute une montagne de choses toutes ridicules. Bref, voilà. Euh, ouais. Tu peux venir me voir, eh bien, pour passer un défunt. Tu peux venir me voir pour donc te libérer énergétiquement. Tu peux venir me voir pour un soin énergétique, un soin holistique. Tu peux venir me voir pour passer le feu, bien évidemment, pour les mots également, hein. Mais bon, moi maintenant j'en fais beaucoup moins. Tu peux également venir me voir, eh bien, pour une orgonite. L'orgonite Kesako va faire un tour. Tu vois, il y en a une là. Il y en a une là. Elles sont différentes, hein. Ça, c'est mes miennes, mais bon. Euh, et tu peux venir me voir. Ça, j'en ai une autre là encore. Voilà. Tu peux venir me voir donc pour une orgonite. Dans la description, non pas dans la description, dans l'onglet communauté ici, tu trouveras les liens, pardon, pour aller sur le blog de mon amie Catherine, blog où elle a parfaitement expliqué, exprimé ce qu'est une orgonite, à quoi ça peut aider. Et dans le second article, elle parle plus précisément des miennes, qu'elle connaît bien. Elle en a plusieurs, voilà.
Ok. Ouais, de toute façon, ceux qui en ont, ils en ont plusieurs, c'est vrai. C'est vrai en plus. Bon, ok. Euh, Tu peux également faire appel à moi pour, tu vois, bah, pour des toiles énergétiques, par exemple, celle-ci. Celle-ci. Oh, on va y arriver. Tadam! Celle-ci aussi, tu vois. Voilà, bon, voilà, c'est quelques petits exemples. Il y en a d'autres, évidemment. Voilà, voilà, c'était pour que tu aies une idée. Et après, tu peux aller faire un tour, et bien sur mes boutiques en ligne où tu trouveras bien tous les produits du quotidien quasiment, hein, avec des impressions graphiques. Alors normalement il y a ces deux-là, celle-ci je suis en train de faire en sorte qu'elle y soit aussi. Euh, oui, vous avez également mon Raoul. Ah oui, oui, moi je l'aime beaucoup mon Raoul. C'est comme ça. Voilà. Allez faire un tour, vous verrez. Même si vous achetez pas, vous pouvez toujours aller faire un tour pour voir les produits. Et puis voilà. Bien évidemment, un grand merci à ceux et celles qui vont passer par moi. Ouais, par moi. Hein, bref. Euh, ouais. Pour des organites, une organite, pour un soin énergétique, hein, ou des soins énergétiques, pour des libérations également. Eh ben oui. Pour hmm, pour une toile énergétique, pour un produit avec une création graphique, eh ben merci de passer par mes services plutôt que ceux de quelqu'un d'autre. Voilà, hein, n'est-ce pas? Euh, Ah ouais. Ah, bon, voilà. Alors, il faut que... Hmm, d'accord. Ah, t'as raison, j'avais oublié. Il faut que je vous fasse la chanson maintenant. J'ai oublié, j'ai eu une chanson tout à l'heure, là, quand je tirais le calice. Ah, oui, alors. Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt? Déjà 10 ans. Tu voulais m'épouser, quelle drôle d'idée. On n'avait pas 15 ans. Tu voulais faire l'amour, comment fait-on l'amour? Je n'étais pas un géant. J'étais plutôt gênée, quelle drôle d'idée. Danser, c'est suffisant. Ta 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 la 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 la. J'ignorais qu'elle avait un nom. C'était la chanson du bonheur d'un vieil amant compositeur. Bon, voilà. Et tourner en boucle, en boucle, en boucle, là, oui. Avant de s'effacer, bah, c'est toujours pareil. Ça tourne en boucle et puis ça disparaît. Tadam, magie. Bon, je sais pas vous, nous on a un grand soleil là, du coup j'avoue que ça me blase un peu de vous faire le calice avec ce grand soleil, je préférerais être dehors en profiter, mais bon, hein, faut bien que je fasse quand même. Voilà. Donc, alors ceux qui ne me connaissent pas, oui, tu es arrivé chez un extraterrestre. Moi, j'ai créé mes deux chaînes YouTube afin de vous faire passer les messages que je me dois de vous faire passer. Ça m'a pris très longtemps d'accepter ce rôle. Oui, oui, c'est ça. Presque la moitié de ma vie, tu vois. Bref, on y est. C'est fait. Donc maintenant, t'as vu?
Que lumière fut. Maintenant, je remplis mon rôle, donc j'ai créé ces chaînes pour ça, pour remplir ce rôle, de vous faire passer les messages dont vous avez besoin, vous, mes familles d'âme. Voilà. Ouais. Je vous les passe de la façon la plus raccord à la charge émotionnelle que je reçois. Ça veut dire qu'en fait, quand je vous décris le calice comme je vous le dépeins, ok, c'est plutôt ça, d'accord, comme je vous le dépeins, j'essaie de vous faire passer la charge émotionnelle que moi je reçois à travers mes canaux. Oui, j'ai plusieurs canaux. Heureusement pour moi. Bref. Donc en fait, ouais. Ça y est, enfin, ils ont plus de énième chance. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Donc, voilà, moi je vais vous faire passer suivant la charge émotionnelle que je reçois. Alors, voilà, je pense que j'y parviens plutôt bien, hein, mais voilà. Du coup, pour cela, en fait, généralement, je vais utiliser des expressions ou bien des termes qui ne sont pas forcément très folichons pour la personne qui va se sentir ciblée. Si tu es concerné parce que je te dis qu'entre guillemets tu as le mauvais rôle dans l'histoire et que ça vient te blesser, te piquer, t'agresser, c'est bon signe. C'est que tu commences à ouvrir ta conscience. Donc voilà, tant mieux. Par contre, ne rêve pas. Tout commentaire insultant, agressif, irrespectueux, inutile sont signalés immédiatement. Voilà, que les choses soient claires. Et je compte sur vous, hein, mes lumières, pour faire de même. Si jamais vous voyez un commentaire irrespectueux, déplacé, abusif, jugeant, et que vous le voyez avant moi, n'hésitez pas à le signaler, hein, je vous y encourage. Hein. Alors oui, je sais, les histoires de délation, nanani, nanana, là c'est pas une histoire de délation, hein, d'accord. Là c'est une histoire que ces chaînes, elles sont faites pour que nous soyons entre nous, pour que nous puissions partager de belles énergies et que ces gens-là viennent nous mettre des énergies de merde pour nous plomber. Donc oui, on signale immédiatement. Il n'y a pas photo. C'est un gentil, mais on le dénonce. Non, là, c'est quelqu'un qui vient pour nous nuire. On s'en débarrasse. Tu vois, la différence, elle est importante. Ouais, ok. Donc voilà. Alors moi donc je te disais qu'en fait quand je vais te décrire les choses, je peux être un peu trash, un peu cash, voilà, et utiliser des termes et tout ça qui font pas vraiment chaud au cœur. Écoute, sois consciente que malgré ça en fait je ne suis pas en train de te juger, je n'ai pas que ça à faire. Hein, d'accord. Ma vie c'est déjà pas génial, alors je vais pas en plus aller me préoccuper de la tienne, tu vois. Voilà, non mais clairement, hein. Du coup sois bien consciente de ça, qu'en fait, je ne fais qu'utiliser des termes qui permettent de recevoir, de ressentir la charge émotionnelle que je reçois moi, hein. Voilà. Mmh. Durant le calice, je vais utiliser des termes comme masculin, féminine, féminin, masculine. Là, on est sur de l'énergie yin-yang, lumière, ombre. On a tout ça en nous, hein, avec des proportions différentes. Le but pour chacun de nous étant d'équilibrer pour avancer au mieux pour nous et pour les autres autour. Évidemment, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, ça me saoule aussi, mais il faut que je le fasse. Les flammes jumelles n'ont qu'une polarité, hein, il n'y a pas d'intrication du yin dans le yang, ni du yang dans le yin, d'accord? Les vraies flammes jumelles, c'est ça. Tu as du yin et du yang, tu n'es pas une flamme jumelle. Sors-toi de cette espèce de conte de fées vérolé. Hein. T'inquiète, j'y suis passée aussi, on est nombreux à y être passés. Le fait est que plus vite tu vas accepter que c'était une erreur, que ce n'est pas ça, que tu es juste dans un lien d'évolution spirituelle, de parcours spirituel, certes, mais en fait, effectivement, on t'a envoyé quelqu'un de
karmique pour que tu puisses débloquer les conscientisations, ok? Ne sois pas en attente de qui que ce soit. Ta vie, c'est ta vie. Sois conscient, sois consciente que, en fait, c'est un peu comme si, tu vois, ah ouais, ouais, il est génial ton exemple. Donc, on me donne l'exemple. Imagine que tu es un... Ouais. Imagine ta vie, en fait, c'est le robinet d'eau, tu vois. Et puis comme il est mal fermé, et bah, tu vois, t'as des gouttes qui tombent. Toutes les minutes, une goutte. Est-ce que tu te rends compte à l'arrivée du nombre de mètres cubes qui se sont écoulés? Tu vois? T'es arrivé quasiment à la fin de ta vie et t'as fait quoi? À part attendre un gros qui viendra jamais. Tu vois? C'est pareil, hein, homme ou femme, hein, on s'en fout, hein, c'est pas une question de sexe, là, 15-55, 12-52. Vraiment, il faut que tu sois consciente qu'on n'attend personne. On avance pour soi, on essaie de se développer, on essaie d'être chaque jour une meilleure version de soi-même. Chaque jour, on essaie de s'aimer, de se respecter un peu plus. C'est comme ça que ça marche, 16-16. Tu vois? C'est comme ça que ça marche. Goutte d'eau après goutte d'eau. Voilà. Ok. Bon. Pas habituel, ma foi. Ok. Moi, je vais te parler peut-être comme un charretier, c'est possible. Peut-être comme une princesse, c'est possible aussi. Je n'ai pas de limite, je ne rentre pas dans une case. Et contrairement à beaucoup de gens, je ne fais pas semblant d'être cultivée. D'accord? Bref. C'est assez usant d'avoir toujours à mettre les choses au point. Je dois reconnaître que ça me fatigue pas mal, moi. Enfin. Oui, ma chérie. Alors, j'ai fait la chanson. Oui, j'ai oublié de te préciser ça. C'est pour ça que la cana ne monte pas plus. Oui, voilà. Hein? Donc, mon calice, comment ça se passe un calice? Un calice, je prends mes 5 oracles, un par un, bien évidemment, parce que 5 de 98 cartes en même temps, ça va être difficile à battre. Bon, donc je les prends un par un, je leur demande les cartes du calice de mes followers YouTube. Alors évidemment, si tu es dans mes followers, tu as plus de chances de recevoir des messages dans mes calices. Évidemment, plus tu vas me soutenir hein, dans des gestes qui ne coûtent absolument rien, hein, pas 1 euro, pas 1 centime. Le j'aime, le fait de regarder la vidéo jusqu'au bout, les partages des vidéos, les commentaires, ça ne te coûte rien. Toute petite portion de ton temps, mais enfin en même temps, si tu passes 1 heure ou 2 heures à m'écouter, je pense que tu peux prendre 1 ou 2 minutes pour faire ça, hein. Voilà, bref. N'oubliez pas que l'univers, nos guidances, nous-mêmes, eh bien, nous aimons l'équité, hein. Nous aimons les échanges équitables, n'est-ce pas? Pas les piques-assiettes, pas les pickpockets, pas les rats qui vont quitter le navire dès qu'ils se seront bien servis. Voilà. Ok. Ouais. Donc j'étale mes cartes, je les pose. Une fois qu'elles sont toutes étalées, oh c'est entre ouais mais sache que mes oracles font 98 cartes chacun, cartes que j'ai d'accord, dont j'ai canalisé tous les mots clés en 2021, que j'ai créé en 2021 également, que j'utilise depuis. Oui, il m'arrive d'utiliser des tarots et des oracles également, mais pas pour vous, pour moi. Voilà, je ne mélange pas les outils. D'accord. Oui. Donc j'étale bien tout. Vous êtes à peu près sur une trentaine de cartes. Attends, je le compte là. Tiens, pour une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Tu vois, ah bah voilà, aujourd'hui on est sur un tirage à 36 cartes. Donc tu fais 36 x 5, tu vois combien j'ai de cartes sous le nez, tu comprends bien que si je suis pas en canalisation, ça va être compliqué de tout te dire, hein, parce que bon, quand tout est étalé comme ça, voilà. Donc, bah, je me mets en cana, je vous donne les messages. Alors, ces derniers temps, il arrive de plus en plus fréquemment que j'ai de la cana directe qui ne soit pas exprimée dans les cartes, que je vais les traduire. Mais bon, je vous le passe quand même. Voilà. Oui. N'oubliez pas que le calice reste une guidance générale intemporelle. Intemporelle, c'est que peu importe le moment où tu tombes dessus, elle a quelque chose à t'apporter. Et si tu retombes dessus, c'est qu'elle a à nouveau quelque chose à t'apporter. Hein, c'est pour tout le monde pareil. Général, c'est que, eh bien, elle n'est pas nominative. Elle ne parle pas à une seule personne, mais à un maximum de mes followers YouTube. T'as vu la lumière? Oui, parce que, eh bien, moi, ces chaînes, je les ai créées pour vous passer les messages, pour reconnecter à ma famille d'âme, mes frères et sœurs d'âme, hein, afin que nous puissions tous ensemble créer une égrégore d'amour et de lumière pour changer le paradigme sur notre terre, tu vois. Oui, l'amour et la lumière, c'est tout ce dont nous avons besoin en réalité. L'amour apporte ouais, un bien-être et une protection. La lumière apporte un éclairage afin d'avancer vers la vérité. Ok? Voilà. Donc effectivement, moi chaque jour je vous envoie plein d'amour et de lumière, c'est vrai. Évidemment, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez vous aussi envoyer à la chaîne, à chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous, plein d'amour et de lumière chaque jour. N'hésitez pas. Vous pouvez choisir d'envoyer plein d'amour et de lumière à l'égrégore également afin de la faire grandir pour nous apporter à chacun, eh bien, protection, sécurité, éclairage, pour porter également cela à chaque être et chaque âme sensible. Voilà, on ne s'arrête pas aux humains. Il y a des animaux, il y a des végétaux, il y a voilà. Hein, d'accord? Oui. Donc vous êtes les bienvenus pour vous joindre à moi dans ce geste. Évidemment, chaque jour, vous pouvez faire l'un, l'autre ou tous. Voilà. Rien n'est obligatoire, bien sûr, mais voilà, c'est clair. En fait, si je t'explique vite fait à quoi ça sert une égrégore d'amour et de lumière, je te fais ça à l'âge pour que tu comprennes qu'on ne perde pas 15 ans encore dans les blablas. En fait, si bah, depuis tout jeune ou toute jeune, tu as l'impression de te promener avec la guigne qui te colle aux fesses, eh ben, l'égrégore d'amour et de lumière que l'on crée peut te permettre de pousser un petit peu ça là, tu vois, de te mettre en sécurité, hors de ça. Ça va faire du bien, hein, rien que ça. Ouais, voilà. C'est un exemple, hein. Ça nous protège également, ça permet de faire un bouclier puissant et efficace contre les attaques sombres. D'accord? Hein, c'est important aussi, ouais, de le conscientiser. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Oui. On va attaquer alors. J'ai oublié quelque chose puisque ça monte pas plus. Ah, j'ai une bêtise, ça y est, viens. Ça y est, elle remonte. Oui, moi quand je baille, c'est la canalisation qui monte d'un cran de plus. Pour ça, en fait, je suis obligée de vous dire mon blabla au début, parce que sinon, elle monte pas. Je peux attendre, hein, elle montera pas. Bon, là, j'ai quelqu'un qui va venir te révéler un secret. Un secret au sujet d'un nid de vipère, là, hein. Quelqu'un qui s'est rendu compte, en fait, que c'était un nid de vipère. Quelqu'un qui a été leurré longtemps, hein.
Ouais, c'est quelqu'un qui a porté des œillères très longtemps. Bon. Écoute, en tout cas, maintenant, les yeux sont ouverts à présent, hein, et du coup, là, on veut vraiment, en fait, ouais, on veut vraiment un nouveau départ. Et on va venir l'exprimer qu'on veut ce nouveau départ, là, parce que de toute façon, c'est les guides qui sont derrière, c'est les guides qui te poussent à le dire, hein, que tu veux ce nouveau départ. Ouais. On te dit que oui, il y a moyen de vous entendre. Après, voilà, il faut que le respect, l'écoute, enfin voilà, des vraies valeurs soient mises en œuvre. Effectivement, il y a moyen de vous entendre. Ça peut même être la chance de votre vie. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est protégé, hein. Là, concrètement, on te dit à partir de cet instant précis, là, maintenant, tout de suite, tout être, toute âme, toute entité cherchant à te nuire, à vous nuire, de quelque façon que ce soit, va se retrouver au fond du fait-tout. D'accord? 25-52. Au fond du fait-tout. Tout va se casser la gueule, au fond de la gueule. Au fond du chaudron de la sorcière, me dit-on. La sorcière au fond de son chaudron. Ouais. Bah oui, mais bon, écoute, c'est comme ça, après tout, hein. Il y en a marre à un moment, hein. T'as pas à trinquer pour ce que des gens te souhaitent de malheur, quoi. Toi, tu souhaites du malheur à personne. Alors, faut arrêter les conneries un moment, quoi. Hein? Ben oui. Alors, je sais, oui, d'accord. Je sais que pas mal d'entre vous, moi-même, cela m'est arrivé, ça risque de m'arriver encore, hein. En fait, je sais bien qu'on se dit, putain, mais c'est quand que ça s'arrête? Moi, je ne nuis à personne, je ne bave sur personne, je ne tends de piège à personne, j'essaie juste de m'occuper de mon fion et d'avancer dans la bonne direction. C'est quand que ça s'arrête, ce harcèlement? Eh bien là, en fait, on te répond que ça s'arrête quand la source le décide. Eh oui. Quand la source décide qu'en fait, il y a eu trop de refus d'évolution. Comment je peux t'expliquer ça clairement? Alors, ouais, on va changer d'angle de vue pour que ce soit clair. Ok. Donc, tu es dans une situation où en fait, alors tu vas me dire oui, mais c'est pas moi, mais c'est pas grave, hein? Pour une fois, essaie de te mettre à la place de l'autre. Tu es dans une situation où il y a des trucs là, c'est kiffant pour toi, hein, c'est kiffant, ouais, c'est pas génial pour les autres, mais c'est kiffant pour toi, hein, dis donc. Puis tu vas continuer, puis plus tu vas le faire, plus tu vas être dans l'ivresse de la chose, tu vois. Tu vas y aller. Et puis la source, ça va te mettre un tang. Oh, tu fais quoi là? C'est pas là la direction, c'est par là. Ouais, mais moi je veux pas, non, là j'ai le temps, hein, oh là, pour l'instant moi je vais par là, hein, tu m'as dit libre arbitre, ok, libre arbitre, hein, 28-28. 10-10, nouveau départ, bon. Donc ouais, tu m'as dit libre arbitre, hein, moi je fais ça, hein, j'ai envie de faire ça, hein. Ok, une fois, 2 fois, peut-être 3 fois, peut-être 4, je ne sais pas. Ça dépend des situations, ça dépend des gens. Le fait est qu'à force de te mettre des petites calottes là, que tu veux pas entendre parce que tu es dans ton ego, tu es dans ton mental, on le fait tous, t'as beau me dire non, on le fait tous. Le déni, on le fait tous aussi, sur un sujet, sur un autre, à un moment, à un autre. Rêve pas, on est tous des humains, quoi, tu vois. Bon, après, il y en a qui ont des valeurs, d'autres qui n'en ont pas, certes, mais on reste des humains. Et donc, à force de te prendre des calottes, plus ça va aller, plus les calottes, elles vont être énormes. Tu vois, au début, par exemple, là, schlack, tu t'es fait une tendinite, tu vois. Oh, c'est mince, 15 jours, je crois. 15 jours, 3 semaines sans forcer, tout ça. Bon, ok.
Et deuxième coup, on va y aller un petit peu plus fort. Là, tu vois que c'est pas une tendinite que tu vas avoir. Là, tu vas te faire une sciatique. Ah purée, hein, c'est raide hein, aussi, hein, la sciatique. Hein. Voilà. Troisième coup, ben là, on va te dire, alors là, t'as été beaucoup trop loin, là, paf, tu te casses une jambe. Ah bah alors ça c'est con là t'en as pour plus longtemps encore, c'est galère quoi. Et on te dit qu'il va falloir que tu t'arrêtes parce que 30-03. On te dit qu'il va falloir que tu t'arrêtes parce qu'à force ça devient de plus en plus lourd. Tu vois ce que je veux dire? Les conséquences sont de plus en plus du refus d'ouvrir les yeux sont de plus en plus importantes. Voilà. Et puis arriver alors quand c'est des gens oui, il faut que je précise ça, OK. D'accord. Donc en fait, on te dit que ça, c'est sur tous les sujets, dans tous les domaines de nos vies, d'accord? Ok, on est sur du général là. Là, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus précis, qui correspond beaucoup plus à la situation avec laquelle on a attaqué, d'accord? Donc, quelqu'un qui va faire de la sorcellerie. Pour nuire aux autres, hein, pour s'avantager, pour nuire aux autres, voilà. Hein, voilà. Quelqu'un qui va faire de la sorcellerie. À un moment, la source va lui dire « Hé, tu joues avec quoi là? Joue pas avec ça, c'est pas une bonne idée. Moi, je vais te recadrer. Recadre une fois, 2 fois, 3 fois. » Et puis quand c'est quelqu'un qui a envoyé du noir pour te tuer, pour éradiquer ton engeance, n'est-ce pas? Je sais que tu me regardes, t'inquiète. Tu verras mon engeance. Elle va aller loin, contrairement à la tienne. Bref. Quand c'est quelqu'un qui agit comme ça, la source lui donne en général 3 chances de sauver son âme. Ben ouais, 3. Je crois que tu les as amplement dépassées. Et du coup, bah, tant pis pour toi, quoi. Ça va tomber, tu vois? Elle te laisse le temps et elle t'apporte les données pour que tu sois capable de réaliser que ce que tu fais est une erreur, que ce que tu fais ne se fait pas, en fait. Si tu le comprends, tu vas peut-être alléger, enfin si tu comprends et que tu mets en action les choses, tu vas alléger le karma qui te revient, mais il te reviendra quand même, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Ouais, tu m'as fait faire une digression de ouf là. D'accord, je ne sais pas ce que je vous ai dit. Bon, ah ben écoute. Oui, d'accord, ok. En gros, pour résumer, ma lumière, ça fait des années que t'es harcelé. On lui a donné des centaines de chances. Oui, c'est des centaines, là, 3303. On lui a donné, oui, parce que moi, je vous dis 3, mais le 3, c'est pas un chiffre automatique, ça marche sur 3. Hein. Voilà, c'est suivant les situations, les choix des âmes et compagnie. Hein. La source, elle fait son calcul toute seule. Hein. Oui. Donc en fait, tout ça pour te dire, ma lumière, que là, les gens qui te harcèlent depuis toujours avec ces pratiques-là, n'imagine pas qu'ils soient tranquilles, 33-33. Sois conscient, consciente que déjà, leur âme, elle n'est plus leur. Voilà. Peut-être qu'ils vont prendre conscience en m'écoutant, d'ailleurs. Bref. Je te demande pas de t'en réjouir, bien évidemment. Au contraire, je te demande de ne pas te réjouir du malheur de qui que ce soit. Oui, ah d'accord, faut que je le... Maintenant. Ok. Donc en fait, là, on me rappelle que... Bah ouais, mais si tu me donnes et que tu me reprends, si t'avances et je recule. Je vous fais pas un dessin, on connaît tous l'expression. Tu me rends mon... Bah ouais, c'est important, mais rends-le-moi. Oh non mais...
Sérieux? Ah, faut pas que t'oublies, c'est important. Faut pas que t'oublies, c'est important. Ouais, ouais. Tu parles de quoi déjà? Oh, purée. Oui, on y était presque. C'est terrible. Ok. Ah, voilà, donc, on te rappelle, il faut que je te rappelle là que là, ça a pris du temps ma chérie, oui, que 35, que là, tout comme le, ouais, tout comme le contraire de l'amour et la peur, on te rappelle que le contraire de la haine est la miséricorde. Je te rappelle, ma lumière, que tu es censé incarner cette miséricorde, cette bienveillance. Oui, tout comme moi. Oui, oui, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, eh bien, on te demande de ne pas te laisser emporter dans des réactions qui seraient, comment te dire? Qui seraient drivées par tes blessures, en fait. Tu vois, tout simplement, 36. Voilà. On te dit que la miséricorde est la méthode pour lutter contre l'ombre. Tu vois, la lumière comme elle monte au fur et à mesure que je te dis ça. Voilà. Hein. Je te laisse. Ok. Alors, oui. Ah, j'ai oublié de vous le préciser. 13. Non, mais c'est terrible. Donc, j'ai oublié de vous préciser qu'il ne faut pas... Alors, ceux qui me suivent, vous le savez déjà, je vais essayer d'être le plus court possible. Les nouveaux arrivants, bienvenue, je sais pas si je l'ai dit, peu importe, de toute façon, bienvenue tout le monde, comme d'hab. Hmm. Quand vous venez écouter mon calice, écoutez-le comme vous écoutez une histoire, tout simplement. N'essayez pas de faire rentrer dans votre situation 37, nouveau départ. N'essayez pas de faire rentrer dans votre situation. Euh, moi, mon calice, il peut vous parler de vous, il peut vous parler de tous les domaines de votre vie, parce que nous ne sommes pas un domaine uniquement, ou sentimental, ou travail. Non, non, voilà. Moi, je ne mets pas de limite. Les situations peuvent parler à chacun de différents domaines en plus. Hein. Quand je vous donne le calice, eh bien, une situation peut très bien te parler à toi au niveau amoureux et parler à un de nos frères ou une sœur d'âme sur une situation familiale ou professionnelle. Ou voilà. Et exactement la même partie du calice peut faire ça. D'accord? N'oubliez pas que le calice, il est là pour vous apporter les messages dont vous avez besoin, ceux qui vous sont nécessaires, ceux qui vous sont utiles, pas les réponses aux questions inutiles que vous fait poser votre mental, votre ego. Oui, bon, moi aussi j'en ai un, je les connais, hein, on a tous les mêmes 38, on a tous les mêmes challenges à faire par rapport à nos égos, hein, voilà. Euh, le fait est que, voilà, moi je vous donne les messages dont vous avez besoin. Et parfois vous allez en avoir besoin pour résoudre une situation pour vous, mais parfois vous en avez besoin pour résoudre la situation de quelqu'un qui est cher à votre cœur, tout simplement, ok? On n'oublie pas ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo à ce quelqu'un, tout simplement, hein. Voilà, c'est bon, c'est fait. On peut y retourner. Mm. Bon, donc toi qui a capté en fait que
que ben, dans la réalité, tu pensais être entouré de gens fiables, avoir créé, construit avec des gens fiables, fidèles. Bon, tu te rends compte qu'en réalité, il te faut te lancer sur un nouveau départ parce que tu comprends bien là maintenant que tu as posé tes œillères que ce ne sont que des vipères. Bon, voilà. Et puis de toute façon, pour moi, si tu veux, tu es guidé là, hein, tes guides te poussent à aller faire une déclaration à quelqu'un là, quelqu'un avec qui l'entente est exceptionnelle, quelqu'un qui est vraiment une chance, voilà, c'est vraiment une chance, c'est vraiment une relation protégée, une relation qui va vous permettre de vous créer un cocon qui renvoie toutes les nuisances à leurs envoyeurs. Et oui, c'est comme ça. Quand je vous dis que l'amour protège, c'est vrai. Et oui, ça va les tacler. Ils vont être très bas, aussi bas qu'ils voulaient que tu sois. Bah écoute, c'est normal, c'est comme ça. On ne se réjouit pas. On a le droit d'être soulagé du fait que on n'est plus la cible, hein, ça oui, évidemment. Mais attention, ne vous réjouissez pas. Vous allez retrinquer derrière si vous vous réjouissez du mal de quelqu'un. Mais oui, enfin, ça, il y en a beaucoup qui n'intègrent pas. Hein. Ouais, la dernière fois que je t'ai croisé, t'étais en train de jubiler parce que un tel était malheureux. Je dis ça, je dis rien. Tu vois? On l'a tous fait aussi, hein, t'inquiète. Hein. Avant d'être grand, on est petit. Hein. Eh ouais. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que toi, ta bienveillance t'apporte une force. Voilà quoi. Ouais. Là d'ailleurs, eh bien, il y a quelqu'un qui a fait force, sort et charme et... d'accord. Et là, il y a même un élixir. Alors, c'est rare qu'on me précise, mais là, il y a une situation spécifique où quelqu'un est emprisonné par de la sorcellerie. Et il y a un élixir qui est fait, et il y a des charmes aussi. Il y a pas qu'un élixir, il y a quelque chose dans l'assiette. Mm. Pour empêcher en fait pour empêcher un couple en fait, hein, pour provoquer une séparation. Alors un couple, je te rappelle, quand moi je dis couple, je suis pas automatiquement en train de te parler d'un couple amoureux, d'accord. Un binôme, c'est un couple, hein, c'est deux personnes, tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà. Si t'es dans un job où c'est du travail en binôme, ben je peux être en train de te parler de ton binôme. On a voulu te séparer de ton binôme, tu vois. Voilà. Ok. Ah, oui, j'oubliais. Dans mes calices, je vous mets un soin énergétique. Vous profitez du calice et d'un soin énergétique en même temps. Soin énergétique qui vous permet de trouver le sommeil si vous avez du mal. Vous pouvez également venir me voir pour une orgonite. Pour le sommeil, c'est génial. Ce soin énergétique vous permet de vous apaiser, de vous calmer, de respirer. Vous pouvez l'écouter aussi souvent que vous voulez, puisqu'il est disponible librement sur YouTube. Voilà. Hmm. Bon, on te dit que de toute façon, voilà quoi, il y a eu tout ça, et c'est un homme, hein, ça. C'est un homme qui subit ça. Alors, on me parle d'une famille, mais moi, je vois pas forcément une famille telle qu'on l'entend. Je ne sais pas. Moi, je vois plutôt des gens autour. Si tu veux, c'est des gens de l'entourage proche, mais j'ai pas l'impression que ce soit réellement la famille. Je te dis pas que la famille est loin, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit la famille de sang qui soit partie prenante en fait dans ce que tu ingères de souillé. Parce que c'est souillé, hein. Là, on te dit, il y a un élixir dans tes boissons. Et après, je ne sais pas sous quelle forme. J'ai l'impression que ce serait plutôt une poudre, mais je peux pas affirmer.
peut-être un mélange de plantes, tu vois, qui aurait été préparé, qu'on saupoudre dans ta gamelle. Mais je ne peux pas t'affirmer, mais en tout cas, ouais, attention à ce que tu manges, attention à ce que tu bois. Il faut que ce soit toi qui prépares tout de A à Z, là, vraiment, hein. Parce que là, vraiment, tu, tu, tu te fais ensorceler, envoûter, tout ce que tu veux, quoi. Et tu peux pas te rendre compte, là. Là, clairement, si tu veux, on fait de plusieurs façons différentes pour que tu ne te rendes pas compte, hein. Ouais. Ouais, c'est moche, ouais. Ouais, qu'est-ce que tu veux, les gens sont pas très, hein. Ouais, et on te dit que vraiment, ben voilà, c'est ton entourage. Alors, pour moi, si tu veux, tu te doutais de ce que je suis en train de te dire là, hein. Je suis juste en train de te confirmer la chose là. Ou si je ne suis pas en train de te confirmer la chose, c'est que tu vas avoir une révélation, tu vois, comme ça, qui va cadrer avec ce que je suis en train de te dire, bref. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que oui, évidemment, ça va te mettre en colère, oui, ça va te mettre en colère. Et c'est tout à ton honneur. Et c'est très bien, parce qu'en fait, si tu veux, du coup, tu vas reconnecter à ton honneur 45, 55, 13, 22. Ouais. Tu vas reconnecter à ton honneur et tu vas détruire tout ce qui n'a plus lieu d'être. Cet entourage qui pue, tu vas le laisser derrière et ça va te permettre d'avancer vraiment vers un super nouveau départ. Un nouveau départ qui est là pour toi, hein, clairement. On te dit de ne pas te préoccuper de tes concurrents. De toute façon, Karma est là et il va s'occuper de tes concurrents pour toi. Ok? Et Karma est là et il va s'occuper de toi également. Il va te ramener de la joie, de la légèreté. Et ça va faire un bien monstre parce que là, tes énergies, elles sont super lourdes, super chargées. Même si, effectivement, elles le sont beaucoup moins qu'il y a un an. T'as bien travaillé. Ouais. Tu as fait une longue introspection, hein. Ouais. Parce que tu te demandais si tu avais raison de rester toi en tout temps, quel qu'il soit, ouais, malgré ce que ça te coûtait. Et on te dit que cette introspection, elle a été poussée et divinement protégée et que oui, là, tu vas avoir cette relation de fidélité que tu espères depuis longtemps. Là, pour moi, ma consultante, on te parle vraiment d'amour, hein. En tout cas, il y a l'une d'entre vous où c'est vraiment ça. Les autres, pas forcément, mais il y en a une, c'est ça. Oh, mais tu me fatigues. Donc, j'ai oublié de vous préciser que il faut écouter ce qui vibre en vous. C'est ce qui vibre en vous qui vous dit que vous êtes concerné ou pas. Concrètement, qu'est-ce que c'est que vibrer en soi, hein, que c'est ce truc-là, tu connais pas? Ben écoute, ça viendra avec le temps. Essaie de pas être trop focus, hein, mais sois à l'écoute, en fait, de tes réactions physiologiques, de tes réactions émotionnelles. Et sans être focus dessus. Si tu es focus, tu peux provoquer des réactions qui vont t'amener dans des réponses erronées. Ou bien tu peux bloquer les choses. Donc laisse les choses s'écouler tranquillement. Voilà, c'est tout simple. Ça donc vibrer en toi, ça peut être un son, ça peut être un bourdonnement, ça peut être la sensation d'être tu sais, les effets de différence d'altitude, ça peut être une odeur, ça peut être un goût, ça peut être un ressenti, t'as l'impression qu'on te fait un câlin, t'as des chatouilles, enfin, voilà, t'as un gargouillis, un rot, un paix, pourquoi pas, enfin, je veux dire, tout ce que ton cœur, tout ce que ton corps et tes ressentis t'envoient, c'est vibrer en toi. S'il n'y a pas ça, tu n'es pas concerné. Donc reste à écouter une histoire, mais sans qu'elle soit pour toi. Tu vois, c'est important. Oui.
Il va être très long ce calice, ouais, tu me déprimes, moi qui voulais essayer de profiter du soleil, super. Ouais, je sais pas si je vais continuer à vous en faire un par jour à ce rythme-là, hein. Ouais, j'ai besoin de temps pour moi aussi, un peu quand même, hein. Ah là là. Bon, moi j'ai quelqu'un qui est en train de reconnecter à sa lucidité là, hein. Quelqu'un qui à présent va reconnaître ce qu'il n'a pas souhaité, il ou elle, hein, n'a pas souhaité reconnaître jusque-là. C'est-à-dire que il ou elle a porté des masques. Bah oui, oh, c'est comme ça, on en porte tous, hein. Et oui, mais du coup, là, c'est quelqu'un qui, étant donné que c'est quelqu'un qui, à présent, le reconnaît, c'est quelqu'un qui va s'enlever les doigts du fion et passer à l'action. C'est bien, mon garçon. Je fais les rimes, hein, vous savez. Moi, j'aime bien les rimes. Voilà. Ouais, tu vas passer à l'action pour te libérer d'une situation qui est liée à du karmique, mais karmique d'une vie antérieure là, mais bon, c'est lié à une honte, à un sentiment d'humiliation là, hein. Ouais, ouais. J'ai l'impression que quand tu as eu la certitude de ce qu'était ta mission de vie, tu as été fortement déçu. Tu t'es senti humilié que ta mission de vie soit cela. Je sais pas, ça me dit pas quoi, hein. Mais en tout cas, ça t'a blessé, tu t'es senti humilié, tu as eu l'impression d'être... tu vois, c'est comme si d'un coup, en fait, tu avais l'impression d'avoir moins de valeur. Il n'y a pas de raison, tous les rôles sont importants, hein. On est tous là pour faire ce qu'on a à faire, quoi. Et tout est important. Chacun d'entre nous est une pièce du puzzle et on ne peut pas fonctionner sans les autres, hein. Tu vois? Mm. Bon, on te dit que de toute façon, là, pour moi, tu es en train vraiment de t'élever. Maintenant, tu as compris que cette mission de vie, en réalité, c'est une bénédiction. Tu ne l'exprimes pas encore, tout comme ton désir charnel, tu ne l'exprimes pas encore, hein. Ouais, tu vas rendre visite à ma consultante en rêve, hein, mais tu ne le dis pas. Ouais. Ma consultante qui est quelqu'un qui a énormément souffert, là. Là, c'est un peu comme si j'avais... comment j'explique ça, moi? En fait, c'est comme si ma consultante, c'était une plaie béante. Tu vois? Elle est à vif de partout, tellement elle a souffert, tellement elle a été attaquée, tellement... Tu vois, il y a des plaies partout, quoi. Mais c'est quelqu'un qui lâche rien, c'est quelqu'un qui se bat, hein, et qui s'est battu pour obtenir la guérison sur toutes ses plaies. T'as perdu beaucoup de monde, hein. T'as l'impression que ta vie est un cimetière, hein. Ouais. Bon. On te dit, il y a ton dernier défunt, là, la dernière personne dont tu étais très proche, avec qui tu avais un lien vraiment important, hein, quasiment fusionnel, là. Qui est en train de te dire qu'il faut que tu t'ancres là pour reconnecter à ta vraie nature, à ton vrai visage. Te dit que là, il est en train de t'envoyer de la magie là et que ça va être durable. De toute façon, t'as déjà fait une jolie, ouais, t'as déjà fait un joli chemin d'éveil là, hein. T'es en train de réveiller ta Kundalini, quelque chose de mignon. Par rapport à quelqu'un qui te ressemble, hein, quelqu'un qui a des valeurs qui ressemblent aux tiennes. Ouais. Et on te dit que c'est quelqu'un avec qui tu finiras ta vie, hein, là.
Que ce soit en amitié ou en amour ou en job, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu vas finir ta vie, là, la personne qu'on te met sur ta route. C'est quelqu'un avec qui tu vas avoir une relation vraiment fusionnelle. C'est vraiment la personne qui ouais, d'accord, on doit être sur on doit être sur une relation d'âme, je pense. Parce que là, on est sur quelqu'un avec qui tu vas être fusionnel, avec qui il y a une mission d'âme commune, tu vois. On te dit que la réunion arrive, hein, et puis de toute façon, dès cette réunion, en fait, les choses vont se passer de façon sereine, tout va couler de source, dans les deux sens du terme. Voilà. Oui, et c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment vie commune, hein. Vous êtes sous le même toit, machin, tout ça, il y a vie commune, hein. 13-31. Oh. Là, j'ai quelqu'un qui n'a rien dit, qui a tout gardé pour lui ou elle, là, depuis pas mal de temps. Quelqu'un qui va accepter les choses lors d'une phase de lune montante, donc ça peut être actuellement, hein. Quelqu'un qui à présent a tendance à se faire une bulle de protection. C'était pas forcément quelque chose d'habituel pour lui ou elle, mais c'est quelqu'un qui à présent a consenti à essayer ça et qui trouve qu'effectivement c'est plutôt sympathique. Bah oui, on te le dit. Eh ouais. Et c'est quelqu'un qui, du coup, si tu veux, a pu obtenir, comment te dire, tu vois, tu connais l'expression manquer d'air. Tu sais, quand les gens ils sont sur ton dos, là, tu manques d'air, ils t'étouffent, les gens. Ben, c'est ça. C'est ça. Sans cette bulle, quelque part, tu étouffais, tu manquais d'air. Depuis que tu as mis cette bulle en place, tu te rends compte qu'en réalité, ça éloigne ce danger. Tu te rends compte que cette bulle, elle t'aide à modifier les énergies qui t'atteignent. Et oui, c'est fait pour ça. Eh? Ben ouais. Et du coup, tu es en train de grandir vraiment. Tu es en train de faire un joli travail là sur tes blessures. J'ai l'impression que tu as une... Ouais, là je suis sur une... Oh purée. Ah, je vais y arriver. 1333, d'accord, fallait que je vois ça, mais... On est sur un complexe d'infériorité, hein. Vraiment. Gros, gros, gros complexe d'infériorité. Et du coup, en fait, tu te rends compte que ça, tu peux le travailler. Tu n'es pas obligé de te laisser torturer par ça. C'est vraiment le mot que je reçois. C'est une torture pour toi, cette manie de te rabaisser sans arrêt. Et c'est pas une manie, hein, c'est un comportement toxique que l'on t'a inculqué. Je ne sais pas si c'est sciemment ou pas, mais en tout cas, c'est un comportement toxique que l'on t'a inculqué en te rabaissant sans arrêt, en fait, hein. On t'a poussé à faire de même, en fait. C'est depuis l'enfance. C'est des petits qui commencent hein, à nous faire ça. Bon, pour moi, de toute façon, tu as bien compris. Là, maintenant, tu commences à entendre correctement ce que tu reçois. Tu as compris qu'il te faut analyser les choses à tête reposée, essayer de voir si réellement ce que tu désires au fond de ton cœur et de ton âme, eh bien, c'est continuer comme tu es actuellement ou si c'est t'engager dans une véritable relation. On te dit que
quel que soit ton choix, on te dit que là, concrètement, si tu fais le choix de t'engager dans cette relation, on ne va pas te voler ton énergie, d'accord? C'est pas une relation où on est dans du vol, où on est dans de la rivalité. Au contraire, là, on est dans du soutien, on est dans de l'entente, on est vraiment dans quelque chose qui brûle ensemble, tu vois? Ouais. On est vraiment dans une relation, en fait, où tu pourras parfaitement assumer tes deux polarités, tu vois? On te dit juste, il faut que tu acceptes de laisser la moitié de la place à ton énergie féminine, quoi. Oui, ça demande du courage, mais t'y es presque. T'y es presque. Tu vas pas lâcher l'affaire maintenant. Sérieux. Lâche ton mental, lâche ton ego qui arrête pas de te tanner là pour te rabaisser. Ne lâche pas l'affaire maintenant. Oui, c'est réel. Oui, c'est dans la matière que ça se passe. Oui, il y a moyen de trouver un accord. Il y a moyen de trouver une solution. On te dit que oui, c'est exceptionnel comme situation. Oui, c'est une relation exceptionnelle. C'est un lien exceptionnel. Et il est pour toi. Que pour toi. Enfin, pour vous deux, quoi, tu vois. On te dit il faut absolument tout mettre en œuvre là pour obtenir cette réconciliation. C'est normal, c'est légitime que ce soit à toi de le faire, de lancer ce renouveau. T'as cherché. En fait, si tu veux, ce qui s'est produit, c'est que au départ, tu as cherché à continuer avec un fonctionnement, waouh, une 11, énorme, avec un fonctionnement qui t'est habituel, mais qui est vérolé, qui apporte en fait des situations toxiques. Je te dis pas que c'est toi qui es toxique ou que c'est la personne en face qui est toxique, mais par contre, ces comportements-là, ces schémas de fonctionnement-là apportent des énergies toxiques dans des situations et ça rend les situations et les relations toxiques. Ok? Et on te dit que là, tu as le joker de l'univers pour tout transformer. Il y a eu la coupure, il te reste juste à aller chercher la communication, à aller exprimer tes sentiments. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Là, il faut que tu ailles exprimer tes sentiments et il faut que tu exprimes qu'en réalité, ce que tu souhaites, c'est ce dont tu te défends en tout temps devant tout le monde. C'est bel et bien une vraie relation de couple loyale, fidèle et monogame et durable. C'est bien ce que tu veux et on te dit que tu as le joker, tu as la carte joker de l'univers pour ça. Hein, donc tu peux obtenir tout ça. Tout ça, tu peux l'avoir. Avec quelqu'un que tu connais déjà. Il n'y a pas eu de développement de relations plus intimes ou quoi. Mais c'est quelqu'un que tu connais, tu sais de qui je parle, c'est clair, net et précis. Et tu sais que c'est quelqu'un qui est entier ou entière, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, c'est quelqu'un qui dit les choses en face et non dans le dos. Et c'est quelqu'un en qui tu as une foi absolue, a priori. Hein? Ouais. Depuis une pleine lune, j'ai l'impression. Voilà. Bon, mes lumières, on est déjà à 1h03. Je vais donc couper là pour cette première partie. En attendant, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Hop. Je t'aime. À tout de suite dans le 2.